Il y a une anse qui est de cette couleur-là et une anse qui est de cette couleur-là. Je suis en train de me dire, mais pourquoi je parle autant? Ça fait un moment que tu cherches, comment ça se fait que t'as pas trouvé de taf, je comprends pas et tout. Enfin, en fait, t'es qui? Je crois que j'aime pas trop. C'est pas une taille de coquetier, ça fait un peu grand pour un œuf. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps là qu'on s'est pas parlé en mode cosy à la maison. Nous sommes mardi 29 octobre et il commence à faire froid, les amis. Il commence à faire froid. Donc en fait, je vous explique. Là, vous allez me voir dans ce pyjama tout l'hiver. Dans tous les vlogs que vous allez voir jusqu'à mars, je serai habillée comme ça. Il y aura plus d'outfit check et tout, là c'est fini. Je suis absolument fan de ce pyjama que ma petite sœur m'a offert l'année dernière à Noël. Ma meilleure tenue pour affronter l'hiver. Il commence à faire froid. Bon, en vrai, ça va. Comparé à ce qui nous attend à Montréal, ça va encore. Il fait actuellement 10 degrés, donc je force un petit peu. Mais il y a des matins où on commence à être en négatif. Je vois des températures genre -2, -3, donc on y arrive doucement. Je suis la première à dire que j'aime les saisons qui sont marquées, mais je dois avouer que j'ai quand même besoin de process. J'ai besoin d'un petit temps pour me mentaliser et je crois que j'ai pas encore process qu'il va bientôt faire froid. Donc là pour l'instant, faut plus trop me parler de sortir. Je passe en mode hibernation. Il est midi 17 et j'ai envie de me faire un café. J'ai déjà bu du café ce matin, mais écoutez, j'ai encore envie de café, comme ça on va discuter un petit peu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. Dites-moi comment vous allez. Moi, ça va, honnêtement, le moral est bon. J'ai toujours pas de travail, mais ça va. Niveau moral, ça va. On s'accroche, même si j'ai pas de retour, personne veut de moi, visiblement. Écoutez, on n'est pas là pour se dévaloriser, donc ça va. D'ailleurs, par rapport à la recherche d'emploi, je sais qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles sont étonnées que... J'ai cru que j'étais pas en train de filmer depuis tout à l'heure. Il y a des personnes qui me disent qu'elles sont étonnées que ça prenne autant de temps de trouver un travail à Montréal parce que on a beaucoup cette idée que c'est facile de trouver un taf au Canada, mais sachez que c'est faux. Voilà, et j'aime pas ce genre de commentaires parce que... Déjà, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du secteur dans lequel tu postules. Par exemple, je sais qu'en finance et dans l'IT, c'est un peu plus facile que dans mon secteur. Et sachez qu'en ce moment, le marché est très saturé à Montréal. Et je le vois d'ailleurs sur les groupes Facebook. Je suis dans plusieurs groupes Facebook de PVTistes, de Français et tout. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui galèrent. C'est assez difficile de trouver, de décrocher ne serait-ce qu'un entretien pour des jobs un peu corporate et tout. Il y a un peu cette image de c'est un Eldorado et c'est super facile de trouver. Ben écoutez les amis, on n'a pas tous la même expérience et je peux vous dire que c'est pas si simple. Parce que honnêtement, c'est la première fois que j'ai si peu de process alors que j'ai déjà eu des recherches de taf en France et j'avais toujours pas mal de process en cours, des retours et là honnêtement c'est calme. J'en ai mais c'est calme et ça débouche pas vraiment sur quelque chose donc les commentaires comme ça honnêtement c'est pas forcément hyper bienveillant je trouve parce qu'il y a tellement de choses à prendre en compte dans la recherche d'emploi de quelqu'un, ça dépend de son expérience, ça dépend de son secteur, ça dépend de la conjoncture, ça dépend du marché et là honnêtement, ce n'est pas une bonne période pour chercher un travail à Montréal. C'est compliqué. J'ai commencé à élargir. Je postule aussi pour des postes en remote dans d'autres villes, par exemple Toronto et tout. Mais honnêtement, c'est pas si simple. En vrai, je trouve ça super déplacé de dire à quelqu'un ça fait un moment que tu cherches, comment ça se fait que t'as pas trouvé de taf, je comprends pas. Désolée, mais t'es qui pour juger? Est-ce que c'est toi qui fais mes candidatures? Est-ce que tu connais mon CV? Est-ce que tu connais mes expériences? Est-ce que tu sais ce que je recherche exactement comme poste? Enfin, surtout de dire ça à quelqu'un que tu connais pas, je suis désolée, ce n'est pas bienveillant. Ce n'est pas bienveillant. Qui es-tu pour te permettre ce genre de commentaires? Désolée, je commence le vlog avec un petit coup de gueule, c'était pas du tout prévu, mais vous n'êtes pas à la place de la personne, donc vous pouvez pas vous permettre ce genre de commentaires. Je sais qu'il y a pas mal de Français qui me suivent et qui sont à Montréal ou en PVT, et aussi des gens qui veulent venir au Canada. Vous me direz votre expérience si vous avez trouvé facilement. En vrai, ça dépend. Ça dépend, il y a des gens qui trouvent super facilement, il y en a d'autres qui galèrent, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, quand tu es en recherche d'emploi, que tu cherches depuis longtemps, c'est déjà assez challengeant mentalement de pas se dévaloriser, de garder espoir, de continuer, de chercher malgré les retours négatifs, malgré les refus. Et en plus de ça, on vient te rajouter ça. Non, c'est pas cool. Coffee is ready.
Alors là, on a mes 3 indispensables pour le froid, à savoir un pyjama pilou-pilou, un plaid et une bouillotte. Voilà, comme ça, t'es paré. Sachez que je suis un signe d'eau, les gars, je suis poisson. Pour les signes d'eau, ce sont des indispensables. On aime bien avoir notre petit confort, être cosy, c'est très important pour les signes d'eau. Bon, sinon, comme je vous ai dit, là on est mardi, je pense que je vais vous prendre avec moi jusqu'à vendredi. Comme ça on va passer un petit bout de semaine ensemble. Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Là je vais aller à l'atelier cet après-midi pour récupérer des pièces qui sont à l'atelier depuis un moment. Je suis toujours pas allée les chercher, mais c'est les dernières pièces que j'ai faites qui sont émaillées, qui sont passées au four et tout. Donc trop hâte d'aller les chercher et de vous les montrer. Concernant la poterie, j'ai pas renouvelé l'abonnement pour le mois d'octobre. Et je pense pas le faire non plus pour le mois de novembre parce que j'ai très envie de reprendre des cours parce que j'ai l'impression que je progresse plus et c'est assez difficile de progresser toute seule. Au vu de mes objectifs, j'ai vraiment envie de me perfectionner, de maîtriser complètement le tour et je sens que j'ai besoin de reprendre des cours. Donc du coup j'ai décidé de faire une pause et de mettre plutôt cet argent dans des cours. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, mais bientôt je pense, parce que les cours ça coûte assez cher, je vous l'avais déjà dit, mais c'est quand même un budget de prendre des cours de poterie. Je vais pas payer l'atelier libre plus des cours et tout. Sinon pour le reste de la semaine ça va être sport, candidature et j'aimerais aussi travailler un peu sur mes réseaux, brainstormer pour trouver des sujets de vidéos pour des facecam, enfin des futurs facecam. J'en ai pas mal en tête mais peut-être commencer à écrire les scripts et tout. J'aimerais bien alimenter un peu plus ma page Instagram, prendre des extraits de mes vidéos, notamment ma vidéo là que j'ai faite sur le sentiment de pas avancer au même rythme que les autres, la pression sociale quand on arrive dans la trentaine et tout ça. J'aimerais bien mettre quelques extraits sur ma page Instagram et la dernière vidéo, celle que j'ai postée juste avant ce vlog, sur l'identité par rapport à notre position de salarié, etc. Enfin l'identité par rapport au travail de manière générale, donc faut que je m'occupe de ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je vais aller au sport ce soir. Le matin il fait froid là. Hier j'ai vu un moins 3 degrés, j'ai pas réussi, enfin on n'a pas réussi avec mon copain à se motiver. Du coup là cette semaine on y va le soir. La semaine prochaine il faudrait qu'on retourne le matin. J'aime bien commencer la journée par le sport et me dire qu'après c'est fait et ne plus y penser. Avec l'hiver là ça va être compliqué de se motiver à aller à la salle à 7h quand il fait moins 10 dehors. Et je vous avoue ça va être un peu un challenge pour cet hiver, mais on verra. En tout cas ce soir j'y vais. Hier la séance de sport elle m'a fait tellement du bien. Peut-être qu'on ira se balader aussi un petit peu parce que je vous ai pas trop montré Montréal en mode Halloween et tout, parce que c'est vrai que ici enfin en Amérique du Nord les gens décorent à fond leur maison et tout, et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa vu qu'on est le 28 là. On est le 28 ou le 29? On est le 29, donc Halloween c'est après-demain. Peut-être qu'on ira se balader un peu et comme ça on ira voir un peu les décos. C'est à peu près tout pour cette semaine. J'étais en train de répondre un peu... Oh, vous êtes un peu bas. J'étais en train de répondre un peu à vos commentaires YouTube. Ça c'est un truc, j'ai pas encore pris l'habitude parce que avant j'avais beaucoup moins de commentaires, donc je répondais beaucoup plus vite, et en fait là je commence à avoir de plus en plus de commentaires, ce qui est une très bonne chose et je suis trop contente. Merci beaucoup de commenter mes vidéos, parce que quand tu fais des vidéos, ce qui est trop bien c'est d'avoir des retours et d'échanger avec les gens. Avant j'avais pas autant de retours, je répondais beaucoup plus vite, et là j'essaie un peu tous les jours de répondre aux commentaires parce que j'ai vraiment envie de répondre à tout le monde. Donc j'étais en train de faire ça et les gars j'ai eu un retour, j'ai un entretien. Je suis trop contente parce que ça faisait longtemps j'avais pas eu un retour comme ça. En plus c'est une belle boîte, c'est pour un entretien au téléphone, un entretien de 20-25 minutes. Il faut que je choisisse la date sur le calendrier. Je suis trop contente. Là je vais manger la même chose qu'hier soir, donc c'est-à-dire des pâtes, des brocolis et du saumon, et ensuite je vais m'habiller pour aller à la poterie. Donc voilà les amis. C'est bon, je me suis changée et j'ai déjeuné. Donc là, je vais aller à l'atelier. Je vais prendre tout ça de papier bulle. Parce que je sais plus du tout combien j'ai de pièces. Je sais plus du tout, mais je crois qu'il y en a quand même pas mal. Donc on va prendre du papier bulle pour être sûr qu'il n'y ait pas de casse. Là, je ressors la doudoune. C'est pas la grosse doudoune que tu mets quand il fait moins 10, moins 15. Mais c'est quand même un manteau d'hiver. Du coup l'entretien ce sera jeudi à 13h30 et c'est au téléphone. Je trouve ça cool parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de process de recrutement où la première étape c'est de faire des vidéos, enfin de te présenter, de répondre à des questions en vidéo, et je déteste ça. J'ai eu 2-3 process comme ça que j'ai fait et j'ai même pas eu de retour. Il y en a un, j'avais eu un retour,
Mais sinon, les deux autres, ça m'a bien pris au moins 1 heure, le temps de tourner les vidéos, de répondre aux questions. Ça m'énerve ce genre de process de recrutement parce que t'as même pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice. Enfin, j'imagine que les ressources humaines doivent analyser ton profil à travers les vidéos. J'aime pas du tout cette façon de procéder. Donc là, c'est un échange au téléphone, donc très bien. Et du coup, ce sera jeudi. Il va falloir que je prépare mon entretien quand même, un minimum. Je suis de retour les amis, on va faire un petit unboxing de mes pièces. J'en ai quand même pas mal hein. Alors, en premier, ce petit bol. C'est un émail que j'avais déjà utilisé sur les dernières pièces que je vous avais montrées. C'est un bol tout simple, j'aime bien. Ça, c'est une superposition que j'avais jamais faite avant. De 2 émaux sur de la terre picotée. Ce mini mug est très tordu. Ma terre était pas assez souple, j'avais beaucoup de mal à la manipuler et du coup sur le tour j'arrivais pas du tout à faire quelque chose de droit. Ça part un peu en cacahuète. Mais j'aime bien, je trouve que le rendu est quand même très joli, j'aime beaucoup la superposition des émaux, j'adore la terre picotée. Honnêtement, je trouve que la terre picotée, ça a plus de charme, enfin les petits picots comme ça, j'aime beaucoup. C'est mims. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je sais même pas comment appeler ça. En fait, ça a une forme de coquetier. Je pense que c'est un peu trop grand pour mettre un œuf. On ira tester après. Mais ouais, c'est un peu une forme de coquetier. Je sais pas trop comment appeler cette chose. Voilà, ça a une petite forme originale. On est sur quelque chose d'abstrait. Ah, ensuite, on a une pièce modelée. Ça, c'est quand j'avais essayé de faire un bol matcha. Je vous ai déjà montré le bol matcha que j'ai fait autour. J'avais essayé avant d'en faire un en modelage. Je le trouve très mignon, avec le petit bec verseur. Tac. Mais c'est vrai que c'est assez petit pour fouetter le matcha. Faudrait quand même essayer, mais je trouve ça très cute. J'adore cet émail, avec les petits picots. Je le trouve superbe. C'est pour un mini matcha quoi. Bon après, je suis pas obligée de me servir de ça que pour le matcha. Hein. Tu peux mettre une sauce, tu peux t'en servir pour d'autres choses que du matcha. La meuf est complètement matrixée. Ensuite, on a 2 autres pots. Franchement, je les aime bien ceux-là. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Alors attendez, puisqu'il n'y a plus beaucoup de lumière là, on voit pas très bien. Ouais, il y a 2 émaux. Il y a 2 émaux. Voilà, comme vous pouvez voir. Pareil là. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y a des endroits où j'ai vraiment laissé la terre brute, genre là. Là, vous avez un émail. Et là, vous avez un émail transparent. Je sais plus exactement ce que j'ai fait. Je vous avoue que là, je sais pas combien d'émaux j'ai superposé. En plus, on voit pas très bien. La lumière artificielle, j'aime pas trop. J'aurais même dû unboxer ça demain, mais bon, j'avoue que je pouvais pas attendre. Il reste encore 3 pièces. Je vous montre ma préférée à la fin. Ensuite, on a ça. J'ai fait ça le même jour que celui-ci. C'est pareil, la terre, j'arrivais pas du tout à la manipuler, donc... Enfin, là, c'est vraiment complètement difforme. Ça veut un peu rien dire. En termes de forme, j'ai galéré quoi. Mais pareil, ça fait un petit set assez mignon. En vrai, tu vois, si tu reçois des gens, que tu fais un apéro, tu mets des petites olives, des petites cacahuètes et tout, ça fait grave le taf, c'est hyper joli. Encore un bol avec une forme, je ne sais pas comment la qualifier. C'est pas une forme cylindrique, c'est pas une forme arrondie. Ça ressemble aux 2 autres que je vous ai montré là. En fait, ce serait plutôt un trio, les 3 là. C'est plutôt une sorte de trio. Et enfin, ma pièce préférée les gars. Est-ce que vous vous souvenez du bol avec la double anse? Je vous avais montré l'inspi et je vous ai montré quand j'ai posé les anses. Et voilà le résultat final. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. J'ai mis 2 émaux. Il y a une anse qui est de cette couleur-là et une anse qui est de cette couleur-là. Là, pour le coup, il y a assez de place pour que je puisse boire un grand café ou un grand matcha. Donc c'est parfait pour moi. Mais du coup, trop bien quoi. Trop happy. J'avais également ce bol qui était le plus gros bol que j'avais réalisé sur le tour. Mais malheureusement, je sais pas si on voit là, mais il y a une fissure. Il y a une fissure ici. Et en fait, c'est pas récupérable. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Techniquement, je pourrais jeter ce bol, mais j'ai pas envie de le jeter. Je peux pas l'utiliser puisque si je mets de l'eau, il n'y a pas d'émail, donc c'est de la terre. Je sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, j'ai de la terre que j'avais pas encore tournée. Donc voilà, pour l'instant, je la garde. En tous les cas, je pense que je retournerai à l'atelier libre, mais une fois que j'aurai repris des cours, je pense. Bon, bah j'ai fait le test et
C'est pas une taille de coquetier. Ça fait un peu grand pour un œuf. Mais bon, prochaine fois, j'essaierai de faire une forme de coquetier, mais adaptée à la taille d'un œuf. Et du coup, le bol matcha tourné et le bol matcha en modelage que j'ai fait, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus petit. Mais on testera quand même de se faire un matcha avec lui. Il est 18 h, je suis prête à aller à la salle. Je suis grave motivée. C'est un truc de ouf comment d'une semaine à l'autre je peux... Mais en vrai je pense que c'est vraiment lié au cycle. C'est un truc de fou, mais maintenant j'ai vraiment adapté mes séances en fonction de mon cycle parce que je vois les semaines où j'ai grave de l'énergie et les semaines où j'en ai pas. Il y a des semaines où ça va être plus compliqué et du coup je vais faire des exercices un peu plus lents. Voilà, phase folliculaire. La phase folliculaire, en général, t'as grave d'énergie et la phase lutéale, c'est là où t'as un peu moins d'énergie. Et personnellement, je le ressens trop. Tu te présentais pas en disant je suis l'agent d'Andy, il y avait rien de tout ça, juste tu répondais aux mails. Vers la fin, j'étais... On le voit autour de nous, les gens qui sont pas en agence bossent avec leur père, leur mère, leur mec. Nous sommes mercredi, je suis en train de finir de me préparer. Après le déjeuner, je vais aller dans un café pour avancer sur ce que j'ai à faire cet après-midi. À savoir, préparer un minimum le call de demain avec la boîte. Et ensuite, j'aimerais bien, comme je vous disais, prendre des extraits de mes dernières vidéos pour les mettre sur Instagram. Donc je pense que je vais faire ça. En fait moi ça me prend un peu de temps de faire les extraits comme ça parce que je mets des sous-titres et en fait souvent les gens ils génèrent les sous-titres via une application. Je pense que la plupart du temps c'est via CapCut, mais moi j'aime pas trop les polices, enfin les typos qui sont sur CapCut. Du coup je préfère le faire avec mes polices, enfin les typos que j'ai qui sont en général les mêmes que celles que vous voyez sur mes vidéos. Je préfère mettre la même couleur et tout. Je veux vraiment que ce soit aligné avec le contenu qu'il y a sur ma chaîne. Du coup je le fais moi-même et ça prend du temps. Ça prend pas mal de temps, même si la vidéo dure qu'1 minute, de tout sous-titrer. Là j'étais d'humeur à tester un nouveau coffee shop. Donc on va aller à Bacafé, B-A-H. C'est un coffee shop brésilien. Ça fait super longtemps que je veux y aller, ça fait depuis... Mon copain était passé devant au début de l'année et il m'avait dit je pense que tu kifferais, il y a un coffee shop avec de la bossa nova et tout, des snacks brésiliens. Et ça fait un moment que je veux y aller, donc je me suis dit pourquoi pas y aller aujourd'hui. En plus de ce que j'ai vu à l'extérieur, ça a l'air assez bien agencé pour travailler là-bas. Je me dis que ça peut être pas mal d'aller tester ça. Il faudrait aussi que je commence le montage de ce vlog ce soir, si je ne veux pas être trop débordée, parce que les vlogs, autant ça demande moins de préparation qu'une facecam, parce que la facecam en général j'écris un script, enfin je la prépare un minimum, je prépare mes idées, ça demande moins de temps de montage parce qu'en général mes facecams elles sont pas hyper longues non plus. On est plus autour de 10 minutes. Je mets qu'une seule musique et j'écris des trucs pour accentuer ce que je veux dire, pour accentuer l'idée, mais en soi, c'est beaucoup moins de travail que le montage d'un vlog. Parce qu'un vlog, ça va être plus long. Et si t'as envie de t'amuser dans le montage, ça demande plus de travail en termes d'habillage de la vidéo. Moi, c'est ce que je préfère. Je prends moins de plaisir à monter une facecam qu'à monter un vlog. Un vlog, je trouve que tu peux être beaucoup plus créative et c'est d'ailleurs ce qui me plaît dans ce format-là. Et en plus, je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on revient de plus en plus à des formats longs. Sur YouTube, on propose des vidéos de plus en plus longues. J'avais regardé une vidéo qui parlait de ça, qui analysait les tendances un peu sur YouTube. En fait, je suis une passionnée de YouTube. C'est vraiment pour moi, c'est la meilleure plateforme. Pour moi, c'est au-dessus d'Instagram, au-dessus de TikTok, au-dessus de tout ce que vous voulez. Ça a toujours été vraiment ma plateforme préférée. Et j'avais l'impression que les gens délaissaient pas mal YouTube ces derniers temps,
Enfin, peut-être que c'est le cas, hein. En fait, avec l'arrivée des formats plus courts sur TikTok, sur Insta, les réels, il y a d'autres plateformes qui sont arrivées, donc c'est normal qu'il y ait moins de gens sur YouTube, alors qu'à l'époque, pour consommer des vidéos, c'était que YouTube. Et petit à petit, j'ai l'impression que les gens se sont tournés vers d'autres plateformes, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que, je sais pas si c'est les gens qui se lassent un peu des contenus courts, j'ai l'impression quand même que il y a un retour au format long, et je suis trop contente parce que moi, je préfère vraiment les formats longs. Enfin, quand je vous dis que les vlogs de 45 minutes, 1 heure, enfin si le vlog est intéressant, s'il est bien fait, j'adore. Franchement, je vis ma meilleure vie. J'aime trop parce que t'es vraiment plongé dans... Enfin, tu passes vraiment un moment avec la personne, t'es plongé dans un univers et je trouve ça trop bien. Et j'ai beaucoup de mal avec les formats courts. Et d'ailleurs, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille sur mes autres réseaux, enfin sur Insta notamment, parce que là, je pose pas tant que ça de réel par rapport à d'autres créateurs. Mais en soi, ça me dérange pas. Je préfère mettre toute mon énergie sur YouTube parce que je préfère YouTube. Pendant une période, je me disais, c'est dommage, je mets beaucoup d'énergie sur YouTube et peut-être que si je mettais cette énergie-là sur TikTok, ça marcherait plus et tout. Mais au final, je sais que c'est YouTube qui me correspond. Je suis une personne qui consomme énormément de vidéos YouTube et sur TikTok c'est pas le cas, je suis quasiment jamais sur TikTok. J'y vais une fois tous les 3 mois et j'ai préféré vraiment faire un choix et me concentrer sur une plateforme, un petit peu Insta. C'est dur de gérer tous les réseaux quoi. Du coup je suis grave contente quand je vois que les gens aiment bien les formats longs parce que je me dis j'ai bien fait de rester sur la plateforme que je kiffe en termes de créativité, enfin en termes de création de contenu, parce qu'au final la plateforme ne cesse d'évoluer et comme quoi on peut pas trop prévoir. La vidéo que je regardais là, il disait que la durée moyenne des vidéos il y a 5-6 ans sur YouTube, c'était plus autour de entre 8 et 12 minutes. Et que maintenant on tendait vers plutôt 20 minutes en moyenne. Ça avait complètement changé et même le format vlog a énormément évolué. Enfin je pense que vous avez dû le remarquer, on a de plus en plus de personnes qui font des contenus super quali, enfin limite cinématographique quoi, avec un vrai storytelling. Enfin, maintenant c'est devenu limite banal d'avoir un équipement hyper pro. C'est d'ailleurs ce que certains youtubeurs critiquent un peu négativement en disant que YouTube c'est devenu un peu la nouvelle télé et que avant c'était vraiment du contenu amateur et qu'on perd un peu ce côté amateur. Ça je suis assez d'accord. J'aime bien le côté amateur qu'on pouvait retrouver sur YouTube et aujourd'hui c'est vrai que il y a des vidéos qui sont très qualitatives, très professionnelles. Le Squeezie par exemple, ce qu'il fait, c'est des concepts qu'on pourrait retrouver à la télé en fait. C'est la plateforme qui évolue. Je trouve ça trop intéressant. En vrai, les tendances et tout, ça me fascine. Ça me fascine de fou. Là, je me fais à manger. Je vais manger du riz avec de la viande rouge. Et après, direction le café. Parlant de vidéos longues d'ailleurs, je suis en train de finir cette vidéo de Andy et là avec Jérémy. Ils répondent à des questions. Ils parlent de leur couple, de leur différence d'âge vu qu'ils ont 10 ans d'écart. Et de comment ils travaillent, que ce soit pour la chaîne de Andy et pour sa marque de matcha. Et c'est tellement intéressant. Enfin, franchement, la vidéo, elle est trop bien. C'est trop inspirant. Et puis, ils sont adorables tous les deux. Et la vidéo dure 40 minutes. Ah non, 47 minutes. Et c'est que la première partie, il y a une deuxième partie, 1h30 de discussion comme ça, mais franchement ça passe trop vite, c'est tellement intéressant, j'aime trop. Et je repars pas très tôt, et vraiment on partait tous les deux genre à 23h, c'est pas... Je comprends pas du tout la météo parce qu'il fait 21 degrés. Hier il faisait 10 degrés donc on a pris 11 degrés. C'est pas pour me déplaire parce que c'est agréable mais ouais, trop bizarre. Les amis, il est 22h30,
Je vous ai pas repris entre temps, mais j'ai bien avancé comme je voulais cet après-midi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le café. Franchement, j'ai bien aimé l'ambiance. Les gérants étaient super sympas. Enfin, j'ai trouvé que c'était chaleureux et tout. Donc je pense que j'y retournerai. Le café est assez grand, donc c'est agréable pour travailler. On n'est pas les uns sur les autres. Mon réel est prêt, je vais le poster demain. Donc ça m'a pris vraiment longtemps à faire les sous-titres. Je sais pas si c'est très rentable parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de le faire manuellement, mais bon. Et je voulais faire du montage, mais là je suis un peu fatiguée, donc je préfère aller me coucher bientôt et me lever assez tôt demain pour commencer à éditer cette vidéo. Faut que je lave mes cheveux aussi, je voulais le faire ce soir, mais ce sera demain aussi. Je vais aller me mettre au lit et lire un peu. Je suis toujours en train de lire le livre de Sally Rooney, Normal People. J'arrive pas à lire beaucoup en ce moment. Enfin, je lis super lentement, mais je vais essayer d'aller lire un petit peu. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de s'endormir avec un livre plutôt qu'un écran. Et en ce moment, j'avoue que je ne le fais pas trop. J'ai tendance à être devant YouTube. À demain les amis. Je suis en train de faire le montage, enfin j'ai commencé le montage de ce vlog là ce matin. Il est 11h30. Je suis en train de me dire mais pourquoi je parle autant? Pourquoi je parle autant? Sachez qu'il y a beaucoup de choses que j'enlève au montage parce que parfois je me dis non mais en fait je sais pas pourquoi je raconte ça. Et là je me dis mais je sais pas pourquoi je pavasse comme ça. Les gars, il est 19h, 19h30, quelque chose comme ça. Je suis en train de me préparer pour aller à la salle de sport. Plusieurs choses, déjà j'ai pas eu mon entretien aujourd'hui. Il n'a pas eu lieu parce que la dame a eu un contretemps, donc c'est reporté. Et sinon je vous ai pas repris parce que j'ai fait du montage jusqu'à maintenant. Et c'est tellement long. C'est tellement long, je ne me suis quasiment pas arrêtée de la journée. Et j'aurais bien aimé continuer ce soir en rentrant après la salle, mais il faut absolument que je me lave les cheveux parce que là ils sont vraiment très secs, donc faut que je fasse mes soins. Donc c'est pas grave, je me coucherai un peu plus tard je pense ce soir. Mais en vrai je suis super fière de moi parce que je me suis lancée comme challenge de faire une vidéo par semaine jusqu'au 31 décembre 2024. Donc jusqu'à la fin de cette année, c'était vraiment mon challenge. Il y a quelques vidéos qui ont sauté cet été quand j'ai eu de la visite, mais honnêtement ça me paraissait impossible. Vraiment, ça me paraissait impossible de faire ça. Sachant que moi, je suis quelqu'un d'assez lente en fait. J'aime bien prendre mon temps pour faire les choses, j'aime bien m'appliquer et tout. Mais déjà, ça m'a appris à être un peu plus rapide en montage, mais ça reste quand même très long. Et je suis trop contente de réussir à être régulière en ce moment. Je vais pas parler trop vite parce qu'à chaque fois que je dis des trucs comme ça, il se passe un truc qui fait que je poste plus de vidéos ou qu'il y a une vidéo qui saute. Donc je vais arrêter de trop parler. Direction la salle de sport et on se retrouve tout à l'heure. J'hésite à mettre du rouge à lèvres, j'en mets rarement. Je vais tester le Bobbi Brown, à voir ce que ça donne. Je crois que j'aime pas trop. J'ai plus l'habitude de me voir avec du rouge à lèvres alors que putain j'en portais tout le temps. T'en penses quoi? Les amis, on se retrouve, je viens de rentrer, il doit être minuit et demi, quelque chose comme ça. Je suis désolée, j'ai l'impression que je fais que de vous parler dans la salle de bain dans ce vlog. Vraiment sur un vlog chit-chat salle de bain là. Mais je vous ai pas du tout parlé aujourd'hui puisque j'ai été toute la journée devant l'écran à monter cette vidéo. Du coup c'était pas très intéressant. Et ce soir on a été à une crémaillère. Je pense que je vais clôturer le vlog là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi si les formats longs vous plaisent. C'est vraiment important pour moi de savoir ce qui vous plaît, ce que vous aimez bien voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires les amis. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous embrasse. Bye.